Salut à toi, ici Laurence du Sanctuaire Vestal et aujourd'hui je voulais te partager quelques messages en lien avec les dernières intégrations énergétiques, en lien avec les paliers ascensionnels qu'en tant que collectif de travailleurs de lumière on a traversé récemment. Donc peut-être que tu as entendu parler du grand portail qu'il y a eu du 10-12 octobre jusqu'au 11 novembre dernier, portail du 11-11, pardon. Pendant ce mois-là, en tant que pionnier de lumière, tu as vécu beaucoup de chamboulements qui étaient destinés à faire du ménage dans ta vie pour t'amener là où tu dois être dans ta mission. Si tu veux avoir plus de détails sur la nature de ce nettoyage-là qui a eu lieu dans ta vie, qui prend peut-être encore place, tu peux écouter mes précédentes vidéos YouTube de messages de lumière. Ça va t'éclairer sur quel genre de choses on avait à nettoyer en 2023, quel genre de situation qu'on a dû confronter pour être amené au niveau suivant. Mais là, aujourd'hui, je te parle plus spécifiquement des intégrations qui ont eu lieu. C'est une drôle de période parce qu'on est dans une période en ce moment où on doit à la fois beaucoup nettoyer, mais qu'on reçoit énormément de codes de lumière. On reçoit beaucoup d'énergie des êtres de lumière qui nous accompagnent dans les autres dimensions pour qu'on soit capable de soutenir le collectif ascensionnel et à s'ancrer pleinement ensemble dans la 5e dimension, en fait. Donc, en même temps de devoir vivre un grand ménage, ton âme intègre aussi des énergies qui font en sorte que ton ADN, tes centres énergétiques, ton âme, passe au niveau suivant. C'est un peu comme quand la visite arrive chez vous, mais tu es encore en train de faire la vaisselle puis de passer le balai. C'est comme pas un sentiment toujours agréable. T'es content de voir les gens qui sont arrivés chez vous, t'es content de les accueillir, mais en même temps t'es comme « Oh merde, j'ai pas fini de faire ma vaisselle, c'est pas aussi propre que j'aurais souhaité. » Vu que ça fait plusieurs années, plusieurs vies qu'on cumule du karma, qu'on cumule des schémas qui nous maintiennent dans la noirceur, dans des limitations de pensée. Il y avait beaucoup de ménage à faire. Mais il faut quand même qu'on intègre la lumière, si ton âme est prête et consentante à ça, pour qu'on passe au niveau suivant. Tu peux à la fois faire le ménage et ascensionner. Un entraîne l'autre. Plus que tu fais du ménage en dedans de toi, plus que tu peux entrer en toi des nouvelles énergies qui vont servir à construire ta nouvelle réalité et la nouvelle terre. Fait que c'est à la fois au niveau individuel et collectif que toutes ces transformations-là prennent place. Un petit conseil pour toi que j'ai moi-même appliqué récemment beaucoup au cours des derniers jours, des dernières semaines. Aie foi. Aie foi envers ton équipe de lumière, envers l'univers, tes guides. Ne remets pas trop leur choix en question. Dans le sens que tout ce que tu vis présentement, si tu te trouves présentement dans une transition, en fait, tu connais ta mission, tu sais où est ta place, tu connais les étapes pour te rendre là, mais il y a quand même une certaine période de transition qui doit se vivre pour t'amener du point A au point B. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se situent là-dedans, qui questionnent leur choix de vie, qui se demandent ce que je fais comme travail, comme création dans mon quotidien, ce que j'entretiens comme relation. Est-ce que c'est vraiment le reflet de mon âme, de mon cœur? Il y en a beaucoup qui sont dans cette révision-là et je crois qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup avancé depuis un moment dans cette réflexion-là. Maintenant, ils sont bien conscients. Ils sont très conscientes de ce qu'ils veulent faire, de la place qu'ils souhaitent occuper pendant l'ascension, mais ils voient toutes les étapes pour ça, ils sont comme « Je vais jamais passer à travers ça, j'aimerais ça être déjà là. »
que je me tape ça, si, ça. Aie confiance. Demande au quotidien, à ton équipe de lumière, de te pointer la direction à prendre, de t'enligner, de te supporter avec leur lumière et leur amour parce que c'est leur job à temps plein. Ils ont une lumière, une source d'amour infinie pour toi, puis tu as juste à leur donner l'autorisation quotidiennement pour qu'ils puissent t'aider. Puis c'est ton âme supérieure et tes guides qui connaissent la voie la plus lumineuse pour toi et celle qui va être la plus payante au long terme. Celle qui va édifier les bases les plus solides pour créer ta nouvelle vie. Parce que si on va dire qu'on va comparer ta nouvelle réalité dans la 5e dimension ou plus haut avec la construction d'une maison. C'est sûr que t'as hâte, là. T'as vraiment hâte d'aller dans la nouvelle maison, tu peux plus. T'es tanné de ton ancienne vie, de ton ancien quartier, de ton environnement. Puis là, tu t'en vas te construire une belle maison en forêt, sur le bord de l'eau, avec plein de fleurs, de nature, puis d'animaux. Tu peux plus, là. C'est sûr, t'as envie, t'as hâte d'être rendu là. Mais si tu t'empresses, si tu construis ta maison avec des matériaux désuets, avec du bois pourri, que tu t'empresses de construire la maison, elle te fera pas longtemps et les désastres qui vont s'en suivre quand elle va s'écrouler seront très désagréables. Pas souhaitable du tout, il va falloir que tu recommences à zéro. Fait que tout ce que tu traverses présentement, qui est une transition que tu dois vivre, des réflexions que tu dois avoir, c'est les fondations pour ton nouveau monde. C'est super important de ne pas passer à côté de ça. L'univers, il y a un plan pour toi. Et toi, dans ta perception limitée à ce que tu as accès dans le moment présent, qui est teinté par nos peurs, par notre fatigue, notre épuisement, nos jugements, cette perspective-là, elle n'a pas accès au plus grand plan qui se dessine pour toi et qui va être beaucoup plus lumineux. Donc, aie foi. Essaye d'entrer en communication avec tes guides pour qu'ils puissent te laisser savoir si tu as certains choix à faire. Si tu es dans un emploi, est-ce que tu dois partir maintenant ou est-ce que c'est mieux d'attendre? Est-ce qu'il y a des actions que tu peux faire au quotidien pour t'aider? Est-ce que tu as besoin de te relocaliser? Est-ce que tu as besoin de couper des ponts avec certaines personnes, de créer des ponts avec certaines personnes? Demande leur guidance. Fais-toi aider du mieux que tu peux. Tu peux aller voir des gens qui travaillent en énergie aussi, qui peuvent t'aider. Au niveau de la guidance, au niveau des soins, peu importe. Va chercher les ressources, l'aide dont tu as besoin pour te faire guider en ce moment pour maintenir ta lumière puis rester sur ton X. Parce que c'est comme ça que tout va se mettre en place en fait. Alors que tu penses devoir aller chercher ton bois puis tes matériaux toi-même pour construire ta maison, si tu attends et que tu as foi, il y a toute une équipe qui va venir t'aider avec du bon matériel solide pour construire ta maison. Puis ça, tu t'y attends pas pantoute. Fait que aie foi. L'aide est là, mais elle arrive à un moment, au moment qui est le plus pertinent pour toi, puis pour ton évolution à long terme, pour que ça soit durable. Et un autre conseil que j'ai pour toi, la gratitude. Ça sonne cliché, ça sonne de base, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est la base de tout en fait. Puis je dis pas ça pour amoindrir ce que tu peux vivre en ce moment, les épreuves que tu vis. Moi aussi, j'ai vécu des choses vraiment intenses récemment qui ont été extrêmement difficiles au niveau psychologique, mental, émotionnel. Donc je comprends ce que tu vis peut-être, mais essaye du mieux tes capacités de demeurer dans la gratitude. Toutes les pensées de peur que tu as, les pensées qui te maintiennent dans un état de
non-souveraineté, qui diminuent ta puissance, ton pouvoir personnel, essaie toujours de les remplacer par une pensée d'amour et de gratitude. Puis encore une fois, je dis pas ça pour te dire, ben, c'est de ta faute. Ce que tu vis présentement, si t'es malheureux, malheureuse en ce moment, c'est parce que t'as pas été assez dans la gratitude. C'est pas ça du tout, mais c'est que mes guides, ils montrent. La gratitude, c'est la clé vers les nouvelles dimensions. C'est vraiment, c'est la façon de programmer ta nouvelle réalité. Parce que la nouvelle réalité n'est que amour, connexion, pureté du divin. Alors, si tu n'es pas capable de... C'est comme une fréquence radio, en fait. Quand que tu es capable de vivre dans la gratitude, d'avoir au moins une pensée ou un moment de sincère gratitude envers ce que tu as déjà dans ta vie, qui sont des cadeaux. Quand tu réussis à faire ça, c'est ta roulette. Un peu vintage, la fille. C'est ta roulette qui tune avec le bon poste de radio. Et là, tu peux entendre la musique qui te plaît. C'est vraiment ça. Alors que quand t'es pas dans la gratitude, ça griche. T'es comme, voyons, c'est vraiment désagréable. C'est pas mélodieux du tout. Et quand que tu réussis à accéder à la fréquence de la gratitude, ben là, t'atteins des nouveaux paliers. T'atteins tes lignes du temps les plus lumineuses, en fait. C'est vraiment important. C'est la clé qui déverrouille tes mondes intérieurs. Quand tu es dans la peur, les limitations, les blocages, tu es dans tes mondes obscurs. Tu es dans les versions moins lumineuses de toi-même. Donc, tu te bloques des opportunités. Puis c'est correct de vivre des émotions. Il ne faut pas que tu te juges si tu ressens de la peine, de la colère, de la peur. C'est tout à fait humain et normal. Vivre sur la Terre, c'est un défi chaque jour. Ce que je te dis, c'est juste de ne pas laisser ces sentiments-là grandir en toi. Parce que chaque pensée est une graine qui grandit, qui crée un monde. Fait que c'est d'essayer de... Tu te dis, OK, j'ai cette peur-là, j'ai ce sentiment-là, je l'accueille, je le vis, mais je veux pas demeurer là-dedans, par contre. T'sais, c'est important ces sentiments-là parce qu'ils t'indiquent des choses. Ils t'indiquent des choses à propos de ton état intérieur. Si tu ressens des frustrations au travail, dans certaines relations, dans ta vie amoureuse, peu importe, c'est important que tu vives ces sentiments-là et que tu les refoules pas parce qu'ils te disent « T'es pas faite pour rester ici. Ça te correspond plus. » La version heureuse et lumineuse de toi-même n'est plus dans cette situation. Mais c'est normal de devoir vivre certaines étapes. Ces sentiments-là sont là pour te dire, regarde comme c'est désagréable. Commence à entreprendre des étapes pour te sortir de ça. Réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre pour pouvoir y accéder. Parce que quand tu sais pas ce que tu veux, l'univers ne peut pas t'aider. C'est toi le capitaine de ton navire. C'est toi qui décides vers où on s'en va. Fait que tes guides, ben, ils veulent t'aider à naviguer, tu sais, ils veulent t'aider à t'amener du point A au point B, mais il faut que tu saches où est-ce que tu veux t'en aller, puis ce dont tu veux plus dans ta vie. Avec la gratitude te permet de t'aligner sur ta conscience christique, que j'entends sur la version la plus divine de ton être, c'est la clé. Puis c'est vraiment, plus que tu pratiques cet entretien-là de la gratitude en toi, plus qu'elle devient puissante, tu dis « Oh, ça valait vraiment la peine de brasser mon ego, puis de me calmer, puis de remplacer des pensées de peur par des pensées de gratitude. » Tu le fais « Oup. J'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur qu'on me rejette, j'ai peur. » Remplace ça par autre chose, par j'aimerais connaître tel type de relation, j'aimerais un emploi où je me sens libre et où je peux exprimer ma créativité. Remplace ça, puis dis-toi comme, ben au moins j'ai remplacé par la gratitude, au moins j'ai un emploi, ça me permet d'avoir un salaire, ça me permet de remplir mes besoins de survie pour pouvoir accomplir ma mission, en fait. Une petite graine de gratitude va faire pousser beaucoup de choses. Puis cette fréquence-là que tu réussis à entretenir à toi-même, c'est un aimant. C'est ça qui arrive. C'est un aimant
qui attire à toi de nouvelles possibilités que tu ne peux pas voir, que ta conscience ne peut pas accéder si elle n'est pas dans la gratitude. Fait que, point vraiment important. Ensuite, les intégrations destinées aux pionniers, pionnières de lumière. Si tu te demandes si tu es une pionnière, un pionnier dans l'ascension, tu peux écouter ma vidéo qui parle de ça sur YouTube. Ça va t'aider à comprendre si ça te concerne ou pas. Mais si tu écoutes cette vidéo-là aujourd'hui, c'est sûrement parce que tu es concerné. Mais prends ce qui résonne. Hein? Dans le groupe du collectif ascensionnel, il y a ces âmes-là qui sont des pionniers, des pionnières, des piliers. C'est ces âmes-là qui reçoivent toujours les premiers codes de lumière pour pouvoir les partager aux autres. Hein? Comme j'avais expliqué dans l'autre vidéo, ça prend des âmes qui font ça parce que c'est beaucoup plus facile pour les êtres humains de recevoir de la lumière d'un autre être humain que directement du divin. Parce qu'on n'est tellement pas habitué d'être dans ces fréquences-là lorsqu'on est dans notre corps, que quand ils nous envoient des codes de lumière, des fois ça fait poup, poup. Ça fait un petit rebound où on l'absorbe pas pleinement, ou si on l'absorbe, c'est dur sur le corps. Ça vient avec beaucoup de symptômes physiques, énergétiques, émotionnels. Fait que sur la Terre, c'est important d'avoir ces âmes-là qui recueillent les codes de lumière en premier pour les transmettre aux autres. Ces âmes-là sont toujours un peu d'avance. C'est les leaders de l'ascension, c'est eux qui ouvrent les portes aux autres. Ça peut être des enseignants, ça peut être des guérisseurs, ça peut être des communicateurs, je sais pas. Peu importe quel archétype ils jouent sur la Terre, ils reçoivent des codes de lumière toujours plus hauts, toujours plus lumineux, plus purs, pour entraîner les autres, pour faire un effet domino. Vraiment entraîner les autres. Parce que ces gens-là, quand ils absorbent ces codes de lumière-là et qu'ils se promènent dans la rue, dans leur environnement de tous les jours, chaque personne qu'ils croisent absorbe de la lumière. Et ainsi, ça la répand sur, ça fait comme un effet mandala. Ça se répand comme ça. Et au cours... Oh, bonjour Colette! Il y a un petit chat qui... Il y a un chat couché là, puis il y a un autre chat, il y a beaucoup de chats ici. Oui, donc, au cours du portail de octobre à novembre, on a intégré ce que mes guides ont appelé la Merkaba à 12 pointes. Tu as probablement déjà entendu parler de la Merkaba à 6 pointes, qui est comme l'étoile de David, en fait, mais en 3 dimensions, c'est 2 tétraèdres qui se superposent. Et le Merkaba à 6 pointes, c'est une porte cosmique. Chaque être humain, chaque âme humaine a une Merkaba dans son corps énergétique qui lui permet d'accéder aux autres dimensions. C'est que c'est une activation dans ton cœur qui permet d'ouvrir ton aura à ta multidimensionnalité. Oh! Gros mot! Oui, c'est une porte qui te permet de voyager dans les autres dimensions, mais tu vas surtout aller explorer, avoir accès en fait aux dimensions auxquelles tu es déjà connecté sans t'en rendre compte. Les dimensions où ton âme vit parallèlement. Donc, ce qu'on appelle les vies antérieures, qui sont en fait des vies parallèles parce que le temps n'est pas linéaire, tu y as de plus en plus accès lorsque tu actives ta Merkaba. Et cette Merkaba-là, c'est une figure de protection énergétique qui t'éloigne de tes dimensions négatives. Donc, non seulement tu as accès à ta multidimensionnalité, mais aux dimensions de lumière qui peuvent te faire ascensionner, en fait. Tu te reconnectes à tes vies de lumière. Et ce que mes guides m'ont expliqué, c'est qu'il existe différents niveaux de la Merkaba. Ici sur Terre, il y a des êtres humains qui se sont rendus à intégrer le Merkaba à 12 pointes, parfois 24, mais c'est très rare. Puis là, plus qu'on y va, là, ben, il faudrait comme être 100% dans un
corps de lumière, donc moins dans la matérialité pour pouvoir accéder à des niveaux plus hauts de la Merkaba. Plus que tu actives un niveau plus grand, plus que tu as accès à tes dimensions qui se rapprochent le plus de la source, en fait. À tes dimensions de plus en plus hautes en fréquence, de plus en plus pures. C'est comme ça. Donc, alors que l'ensemble du collectif ascensionnel, la plupart des âmes ont déjà activé leur Merkaba à 6 points. Il y a déjà un moment, que ce soit lors des soins, lors de leur méditation, mais même en dormant, en fait. Tu reçois ces activations-là sans t'en rendre compte parce que ton âme va faire ces reconnexions-là dans les autres dimensions quand elle dort. Donc, la plupart ont déjà activé ça. Mais dans le dernier mois, dans le portail du 10-10-11-11, on a entraîné les travailleurs de lumière à venir se reconnecter et à activer leur Merkaba à 12 pointes pour avoir accès à un niveau de multidimensionnalité supérieur. Parce qu'en allant se reconnecter à ces instances-là de leur énergie qui sont extrêmement lumineuses, ça permet vraiment beaucoup d'accélérer l'ascension. Puis quand je dis accélérer, c'est pas dans le sens que c'est comme vite, on est pressé, c'est pas dans une performance, dans une course au code de lumière, mais c'est parce qu'il faut toujours, si on veut compléter notre cycle ascensionnel vers la version suivante de la Terre, plus lumineuse, c'est un mouvement ascendant, une spirale ascendante, constance. On peut pas juste s'arrêter en chemin puis à un moment donné se croiser les bras puis arrêter d'intégrer de la lumière. Il faut toujours qu'il y en aille. Tout le monde, au niveau qui est capable d'absorber, va absorber toujours de plus en plus de lumière pour entraîner la spirale, le mouvement vers le haut. Je sais pas si c'est clair. Mais il faut toujours, c'est ça les vagues de lumière qui traversent la Terre, c'est pour nettoyer les anciennes énergies, faire effondrer les anciennes structures, mais amener des nouvelles grilles énergétiques de lumière, amener des nouvelles, je vais essayer de trouver un autre mot que grille parce que je sais qu'il y en a qui aiment moins ce mot-là, ça fait comme prison, mais des nouvelles matrices énergétiques de lumière, des nouvelles templates, mot anglais, des nouvelles structures énergétique de lumière, parce que quand on passe d'une réalité à l'autre, on peut pas juste tout mettre à terre puis espérer avoir un monde nouveau à reconstruire. Il faut les faire toujours les deux en même temps. On nettoie puis on continue de construire. On garde l'analogie de la maison ici. Si tu te fais construire une nouvelle maison, tu peux pas juste comme tout sortir tes meubles, sortir tes petits, mettre ta maison à terre puis commencer à construire l'autre. Parce que tu n'auras nulle part où habiter pendant ce temps-là. Donc tu commences à construire ta nouvelle maison en même temps que pacter tes boîtes puis nettoyer dans l'ancien. Tu sais? De façon à ce que lorsque la nouvelle maison est finie de construire, on peut directement déménager, hasta la vista, let's go. Fait que c'est un peu ça le principe. Alors que tu continues à faire tes nettoyages, tu acquéris toujours de plus en plus de lumière pour pouvoir atterrir dans ta nouvelle réalité, dans les délais où ce que l'ascension doit se produire sur la Terre, parce que si on arrête d'absorber des codes de lumière, si la course ralentit, on n'y arrivera pas. Ça se donnerait pas, en fait, là. Mais je suis persuadée, dans toutes les lignes du temps que je vois, je ne vois que la lumière qui règne sur la Terre. Je suis persuadée que tout le monde pense ensemble. Toutes les âmes qui ont choisi de vivre la transition, on y va. Le plan de lumière, pour moi, il est assuré. C'est sûr qu'on y va, mais il faut pas se relâcher. C'est ça l'affaire. Faut pas se relâcher, faut pas se croiser les bras, il faut continuer. Puis plus qu'on absorbe de la lumière, plus que notre réalité, elle est malade. Plus qu'elle est... Wow! Moi, c'est fou, mon niveau de bonheur, à quel point, toujours en train d'augmenter, mon hypersensibilité aussi. Peut-être que je ferai une autre capsule de messages de lumière là-dessus. Mais je me sens toujours de plus en plus bien, de plus en plus baignée dans un nuage d'amour infini au quotidien. Je me sens toujours plus connectée. Donc, t'as pas envie d'arrêter. T'es comme, waouh, on se sent tellement bien. J'ai envie de continuer, puis je veux la partager aux autres, toute cette lumière-là. Je veux la canaliser dans mes projets, dans mes créations. Ça ne fait qu'amener
gros nuages d'amour sur la Terre, des grosses ondes d'amour infini qu'on se propage. Fait que c'est le fun d'absorber des codes de lumière, tu sais. Ça nous fait sentir bien et qu'on continue, puis on a envie d'en transmettre parfois aux autres aussi, si c'est quelque chose qu'on pratique dans nos soins ou si on est quelqu'un qui travaille en énergie. Oui, donc la Merkaba à 12 points. C'est une grosse intégration. Pour l'activer, ça se pourrait que tu l'aies déjà activé en fait, mais tu peux te reconnecter à cette activation-là en conscience ou aller la compléter dans tes méditations. Prends le temps de bien purifier ton canal avec la lumière blanche, nettoyer tous tes chakras, t'amener dans un état de calme et de bien-être. Et lorsque tu es prêt, tu peux simplement énoncer la phrase suivante. Je désire activer ma Merkaba à 12 pointes dans les délais autorisés par mon âme et la source. Voilà. Comme ça, tu sais que tu vas recevoir les activations associées à la Merkaba à 12 pointes de la façon la plus appropriée, la plus juste pour ton âme. Parce qu'on ne va pas toutes recevoir le même niveau de lumière dans les mêmes délais. Ton âme prend ce qu'elle est capable et ce dont elle a besoin dans les temps donnés. Et c'est une grosse intégration qui va transformer la structure de ton ADN, l'alignement de tes champs énergétiques et tout ça. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant les doigts comme ça. C'est un processus qui se fait au fil des semaines, au fil des mois et qui va se compléter d'ici les 3 prochains mois que j'entends. Alors, pendant cette période-là, c'est vraiment important que tu sois douce avec toi-même, que tu t'accordes beaucoup de repos, que tu bois beaucoup d'eau, hydrate-toi bien, de l'eau filtrée idéalement, c'est mieux. Quoi d'autre? Que tu manges sainement. Plus que tu manges sainement, plus ça s'intègre mieux. Que tu prennes du temps pour te faire plaisir, te faire du bien aussi, te dorloter, faire des choses que tu aimes, qui te font sentir bien puis connecté. Prends soin de toi du mieux que tu peux, puis les intégrations vont se faire le plus facilement possible à ce moment-là. Et sache qu'en tant que pionnière de lumière, en absorbant ça, cette intégration-là, en activant ça, tu rends un grand service à l'humanité. Tu rends un très grand service qui n'est pas négligeable. Ça va être un phare de lumière que tu actives en toi qui va rayonner partout autour de toi, de tes connaissances, puis qui va s'élargir constamment. Donc, merci. Si ça t'appelle et que tu as envie de l'activer ou d'aller te reconnecter en conscience à l'activation pour ressentir les énergies, ben je t'en félicite, je te remercie pour ça. Donc voilà, je vais conclure ici. Si jamais tu veux lire mes canalisations, parce que j'ai un blog sur mon site internet que je fais aussi parfois des canalisations écrites qui se rapprochent sensiblement de ce que je fais sur YouTube, tu peux te rendre au www.sanctuairevestal.com dans la section blog. Comme ça, si tu aimes lire les canalisations, tu auras aussi accès à ça. Donc voilà, sur ce, je t'envoie beaucoup de lumière pour ton parcours, beaucoup d'amour. Sache que tu es infiniment aimé, supporté par la source divine. Et sur ce, je te dis à bientôt.